Franck Gastambide, qu'on ne voit plus au cinéma, mais vraiment depuis quelques temps sur les plateformes, hein, Netflix, Prime. Donc effectivement, on sentait bien qu'il voulait quitter, s'éloigner des comédies pour se rapprocher films d'action. Donc est-ce que c'est pari réussi pour lui? Est-ce que vraiment il se fait sa place? Eh ben on en parle après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne, amis du cinéma, j'espère que ça va, amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui, c'est plateforme de streaming, c'est même Prime Video, car on va dire que leur film d'action français, oui je précise français, de cette fin mars 2025, c'est Carjackers. Avec bien sûr en vedette Franck Gastambide, mais aussi, pour lui donner la réplique, on a notamment, oui, la fille d'Olivier Marchal, très connu en tant qu'acteur, réalisateur pour de nombreux polars, ancien policier aussi. Donc on va dire, quand on a Franck Gastambide, quelqu'un qui a fait ses preuves dans la comédie, qui montre, il veut monter en puissance, s'éloigner des comédies pour aller dans les films d'action. On l'a vu sur Netflix, on l'a vu sur Prime, donc là justement il est sur Prime, donc notamment récemment on a vu La Cage sur Netflix, donc qu'est-ce que ça donne aussi, et puis est-ce qu'on a l'héritage Marshall, donc qu'est-ce que ça donne tout ça, donc Carjackers, qu'est-ce que c'est, c'est une bande, donc une bande qui pratique le carjacking, on va dire des jeunes, une bande de... Ils sont 4, donc qui sont dans le banditisme, on va dire, ils sont rentrés dans la cour des grands parce qu'en fait, ils opèrent braquage au niveau de clients richissimes qui résident dans les hôtels. Alors comment ils font? Tout simplement, ils sont saisonniers dans les hôtels, donc ça peut être comme voiturier, ça peut être comme bagagiste, ça peut être comme hôtesse d'accueil ou encore travailler au bar. Exemple concret, quand ils ont fait leur pérage, par exemple sur un client qu'il faut braquer, donc durant leur pause du midi, donc quand ce client, ils savent par rapport au pérage, va prendre un véhicule pour se rendre à un endroit, et aussi ils vont pratiquer le carjacking. Ou carjacking, je rappelle, se faire voler, on va dire quand on est dans son véhicule, c'est très souvent technique, c'est quand on est au feu rouge, donc là on se fait braquer, on se fait voler, là en fait ils repèrent bien, ils vont faire carjacking assez violemment, donc ils sont rendus déjà à leur 4e dans la chaîne d'hôtel, et donc cette chaîne d'hôtel aussi, on est vraiment dans le banditisme, mais parce qu'en gros ils accueillent des gens très riches, mais bon, ils sont devenus riches de façon pas très propre. On peut sentir une inspiration du Continental, de l'univers John Wick, mais là, ça reste du Continental niveau pneus, j'ai envie de dire, pour rester en marque française. Et encore, je sais même pas si c'est français. Donc, c'est pas foufou, parce que de là, justement, déjà... Un hôtel avec des clients aussi dans le milieu du banditisme, tout ça, avoir des saisonniers, est-ce que c'est pas risque de fuite? Bon. Mais en tout cas, pourquoi ça me rappelle aussi Continental? Parce que non, ils vont pas faire appel à la police, ils vont faire appel à, on va dire, un tueur à gages. Donc là, c'est Franck Gastambide, donc, qui joue ce tueur à gages. Donc son rôle est très simple. Il y a eu plusieurs carjacking, donc, et cette bande s'est fait nommer les Carjackers. Il faut les traquer et faire ce qu'il faut. Lui, comme il dit, de toute façon... peu importe ce que je dois en faire, c'est une question de prix. Voilà. Donc, à la fois, on va connaître cette petite bande, et à la fois connaître notre tueur qui va faire tueur à gages qui va faire son enquête. Et ouais, donc, niveau crédibilité, je sais pas, j'arrive pas à projeter Franck Gastambide dans ce rôle de tueur à gages, parce que notamment, le film nous montre que c'est un tueur à gages qui est très réputé. Je le trouve pas très organisé. Même à un moment dans le film, on le voit, il va être mis en difficulté. Il va dire ouais, à cause de vous, je vais avoir ça sur mon CV, mais il respire pas là, on va dire sa grande réputation de tueur à gages. C'est pas très foufou, je trouve que c'est pas très organisé. Même s'il y a une phrase bien quand il dit voilà, vous êtes rentré dans un milieu du banditisme, on n'attaque jamais les riches, on travaille pour eux. Donc là, il y avait un petit peu aussi l'histoire que ces jeunes se sont brûlés les ailes. Mais non, d'un point de vue crédibilité, donc pareil, il y a une histoire de romance avec, on va dire, la chef de bande des Carjackers, qui est à la fois très rapide. Le film dure qu'1h30, c'est très rapide, mais c'est largement suffisant. Donc autant t'as l'impression... Est-ce que tu te fais carjacker en regardant ce film? Non, ça reste un film d'action français, Prime Video. Mais le dernier, notamment, que j'avais regardé, était beaucoup mieux, pour ma part. Là, j'ai pas trouvé ça très foufou. Ouais,
En fait, pareil, même le duel final, ça fait pas vraiment grand tueur à gages, même si il va commettre des actes, ils peuvent commettre des actes, mais il n'a pas cet instant de... Ils veulent mettre comme quoi c'est un tueur à gages qui instaure la terreur, tout ça, mais je sais pas, il me manque un truc, mais je sais pas, j'ai pas été convaincu. Non, je vous le dis carrément, moi, j'ai pas été convaincu. Il y a des scènes d'action, tout ça, les courses-poursuites, c'est pas foufou, les braquages non plus, quoique à un moment... Au niveau caméra, quand ils veulent faire leur dernier braquage, et justement c'est là que c'est vraiment cette intrigue, après le braquage ils veulent se barrer, et à un moment quand ils se font eux-mêmes attaquer, et là c'est bien parce que tu as la caméra notamment, durant le carjacking, c'est comme si on était dans la voiture, donc ça c'est pas mal, et après quand l'équipe des carjackers se fait attaquer, c'est comme si tu étais avec eux et que tu pouvais presque tirer avec eux. Là j'ai trouvé vraiment cette séquence intéressante, c'est là, voilà, cette scène-là, en gros le dernier braquage, et la fuite. Et après, le final, je le trouve éclaté. Voilà, donc en gros, c'est ça. Le début, je trouve que c'est un manque de crédibilité. Le milieu, la scène du braquage, la grande... ok, franchement, elle est sympa à regarder. Et je trouve la fin éclatée. Voilà. Donc, du coup, à mon avis sonore, pour moi, ce sera... Par-dessus la troisième corde! Et ça, c'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Alors si ça vous plaît, ce type de vidéo avis sur des films, des séries, live action comme animation, essentiellement pop culture. Donc là on était sur le banditisme, tout ça, polar, mais ça peut être aussi des franchises super-héroïques, ça peut être aussi de la science-fiction, médiéval fantasy. Si ça vous plaît, vous allez sur ma page d'accueil 5e, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Et d'ailleurs les derniers films Prime comme ça, français, est-ce que ça vous plaît pas du tout? On peut en parler dans les commentaires. Prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.